Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 décembre 2023. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu les indices, certaines matières premières, hein, notamment qui évoluent assez fortement, quelques valeurs du CAC 40 et des actions du portefeuille qui sont intéressantes sur lesquelles on peut éventuellement se placer. Alors on va commencer avec quand même le Dow Jones. Alors avant tout, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les indices américains, notamment le Dow à la mi-séance qui prend 0,6 et qui met encore un nouveau plus haut, hein, on ne l'arrête plus, à plus de 37 500, il continue de surperformer. Il était ici sur les 32 007. Il a pris en quelques temps, hein, très rapidement, il a pris 15% en un mois et demi. Donc on a les marchés US, hein, aidés par la détente de la Fed, notamment sur les taux et le coût de l'argent. La politique monétaire américaine qui remet un peu les marchés dans le bon sens. Sur le Nasdaq, c'est pareil. On prend 0,3 à la mi-séance. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Nasdaq? Un nouveau plus haut, hein, pendant la séance. Est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus, hein, les 16 764 notamment? C'était le plus haut ici, fin 2021. On est encore en train de les casser. Sur le DAX en Allemagne, c'est pareil. On a fait un nouveau plus haut, c'était la semaine dernière, hein, jeudi dernier. Là, on retrace un petit peu, mais on voit qu'on a encore aussi tapé des plus hauts. Donc le rallye de fin d'année qui est présent partout, hein, sur tous les marchés. Et enfin, le CAC 40, on est quasiment stable, mais c'est pareil, on a été chercher un plus haut. Jeudi dernier, c'était pareil, le 14 décembre. Là, on a un très léger repli, mais on voit qu'on joue sur notre support, un peu support résistance à 7581. La nouvelle zone de travail sur le CAC, sur lequel les actions vont certainement un peu consolider, notamment les actions du luxe peut-être. Les autres doivent prendre le relais, et puis après, ce sera peut-être le retour, hein, du luxe la semaine prochaine, notamment les grosses, hein, LVMH, Hermès, L'Oréal, et peut-être aidé par Total. Alors on va regarder justement les matières premières avec le Brent. Alors le Brent, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. On est toujours dans dans ce gros range entre les 70 et les 95. On sait, il y a eu de la baisse de la production des pays de l'OPEP, il y a eu aussi une baisse de la demande, donc le cours qui va mécaniquement un peu rester dans ces eaux-là. Pour l'instant, on n'a pas de grosses indications, si ce n'est, on le voit souvent à la pompe, hein, les prix quand même qui ont baissé depuis la rentrée notamment, hein, avec une légère baisse sur le cours, mais c'est toujours les plus bas sont toujours rachetés, donc on est dans un statu quo pour l'instant. Il faudra des grands changements au niveau de la production ou de la demande d'un côté ou de l'autre pour avoir des grosses variations, sinon on risque d'avoir une année 2024 plutôt à plat dans un range. C'est vers ce vers, on se tourne, je vais y arriver. Le cuivre, on le fait pas souvent, mais pourquoi je le mets maintenant, c'est intéressant. On a cette grande oblique là qui retrace presque les plus hauts, hein, du mois de mars 2022. On a cette phase presque de congestion, hein, ici, avec le plus haut au début de l'année, les plus hauts de plus en plus bas, un support bien trouvé ici, on peut même le faire partir ici. Moi je l'ai mis sur les plus bas au mois de mai, mais c'est la même chose. Et puis là on vient de casser, on a toutes les moyennes rassemblées, cassure, on réintègre, on recasse, on est en train de sortir, de s'extirper pour véritablement faire exploser le cours du cuivre, hein, certainement en 2024, euh, comme l'or, on va le voir après. Ça risque de monter ces prochains mois. L'or, il est ici, on se souvient, hein, c'était il y a quelques jours seulement, le 4 décembre, un plus haut, on a méché sur l'or. On est vite revenu dans la figure, mais ce qu'on peut voir, c'est que la tendance haussière sur l'or, elle est toujours présente. Donc oui, pour du court terme, c'est compliqué d'acheter de l'or maintenant sur ces niveaux-là. Maintenant, dans une optique plutôt moyen-long terme, la tendance, elle est toujours haussière. Donc oui, plutôt favorable, même si moi, j'aime pas trop acheter comme ça sur des plus hauts comme ça, où on a déjà eu des mèches notamment. On attendra peut-être éventuellement un repli, mais si on veut se mettre dans l'optique un peu que les marchés ont du mal et que l'or sera une valeur refuge, pourquoi pas. Il est toujours en position haussière, hein, malgré le rallye de fin d'année sur les valeurs
Et enfin le sucre, on en avait parlé du sucre, hein, on espère que ça va aider notamment Metex, hein, Metabolic Explorer qui a besoin du sucre pour créer ces acides aminés notamment. On a perdu pas mal, hein, sur le sucre, on le voit. On a perdu 23% en, en 26 jours, donc en moins d'un mois. 26% de perdu sur le sucre, donc grosse décote, hein, sur les matières premières. On sait que les matières premières avec le coût de l'énergie aussi sont en train de baisser. On a la confirmation sur certaines matières qui sont plus volatiles que d'autres, et donc le sucre revient sur un niveau intéressant ici, les 21, qu'il est déjà en train de casser. Donc on aura peut-être le sucre d'ici quelques jours sur les 18, hein, pourquoi pas. C'est pas impossible. On va regarder alors avant de faire les valeurs du portefeuille et les valeurs abonnées, quelques valeurs intéressantes. Alors sur le CAC 40, elle y est plus, hein, elle est sortie lundi, donc sa dernière journée de cotation c'était vendredi dernier, sortie du CAC 40 remplacée par Vivendi. C'est Worldline, eh ben, ça lui a fait du bien, hein, parce qu'aujourd'hui elle tape plus 6%. Il y a un risque quand même j'en avais parlé, hein, qu'elle soit un peu sortie de pas mal de portefeuilles, comme elle est sortie du CAC. Mais graphiquement, on est toujours dans une sorte de rebond, hein, entamé depuis ici à fin octobre. Donc toujours positif, mais on s'attend éventuellement à un petit retour de flamme, hein, sur Worldline avec sa sortie du CAC. Moi j'étais surpris de la voir sortir du CAC parce que c'était une valeur plutôt en rebond, hein, qui méritait de rester. Moi, c'est fait sortir. Et il y aura encore peut-être quelques pourcentages à aller chercher avec le rallye de fin d'année. Est-ce que ça va durer longtemps? On verra. Il y a quand même une petite épée de Damoclès sur Worldline. Bouygues, le short que j'avais tenté, duquel j'étais parti en court terme parce qu'il y avait ce rallye de fin d'année notamment qui me faisait un peu peur. Bah, malheureusement, il est en train de venir maintenant, hein, la consolidation. On l'avait dit, Bouygues, hop, au-dessus de cette oblique rouge, c'était une zone de surchauffe. Donc là, sur les trois dernières séances, hein, on a la confirmation. Bouygues réintègre la figure et va jouer à nouveau les 34 ou 33. Donc, si vous étiez resté, et il fallait juste être un peu plus patient que moi, malheureusement, hein, moi je suis parti un peu tôt, mais on a quand même ce début de consolidation. Le titre reste haussier, mais on peut espérer un retour ici autour des 33, 33,5, voire un peu moins, hein, pour aller chercher les 32 sur Bouygues. L'Oréal, donc le luxe qui va plutôt bien. On a une figure intéressante avec aujourd'hui. On a méché très fort vers le haut, très fort vers le bas. On englobe un peu tout ce qui a été fait avant. Généralement, ce sont des figures de retournement, c'est-à-dire que là, on a quand même une tendance à la hausse. On peut s'attendre éventuellement à une fin de hausse et un début de consolidation, donc une tendance à la baisse qui va se mettre en place. Euh, on le voit aussi au niveau de la MACD. On est assez haut depuis un moment, on bouge pas, on bouge plus trop, on commence à voir les listes rouges apparaître, on est en surachat depuis un moment, ça mérite, ça mérite de la consolidation. Donc sur L'Oréal, on serait plutôt partisan de vendre ou de mettre des stops. Alors plutôt de mettre des stops, pourquoi? C'est pas une certitude qu'elle corrige. Déjà parce que c'est jamais une certitude, hein. On va voir après avec Greenvolt. Et puis on a du côté on a quand même toujours ce rallye, un rallye de fin d'année, un rallye de Noël qui est en cours et qui pourrait permettre encore aux valeurs de surperformer quelques jours ou quelques semaines. Donc c'est pourquoi on pourrait peut-être mettre un stop ici autour des 433 par exemple et de voir le titre continuer. Mais généralement ce genre de figure c'est négatif. J'en avais parlé notamment sur Greenvolt. Greenvolt, qu'est-ce qu'elle a fait? On avait cette figure-là le 29 novembre, pareil, avec une grosse mèche en haut, une grosse mèche en bas, la tendance qui était à l'achat. On était en plus sur une zone de résistance, hein, ici les 6,86. Bah, il fallait mettre le stop sous les 6,71 et on continuait de monter. Donc et éviter de vendre trop tôt, mais toujours rester prudent. Là, c'est ce qu'elle a fait, Greenvolt, hein. Donc, elle a continué sa hausse et pas de correction. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère quand même mettre des stops que vendre directement sur des signaux graphiques comme ça. On a Renault aussi qui est intéressante.
Très intéressante Renault parce que cet oblique-là, un des deux plus hauts du début de l'année, ici, euh, mi-février, début mars, troisième point d'impact au mois de juillet, quatrième point d'impact quasiment ici, hein, octobre, septembre-octobre, cinquième point d'impact ici en décembre, on tape plusieurs fois et puis c'était le 14 décembre, on a cassé. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai nettoyé un peu, j'avais fait différents petits graphiques. Ce qu'on peut attendre de Renault, c'est quoi? C'est un travail ici dans le triangle. Noté comme ça, c'est alors un travail, soit on revient vers l'oblique et on attaque, soit on va chercher la résistance, on consolide un peu et on rattaque. Mais a priori, ce genre de graphe quand même sur Renault avec cette sortie, hein, confirmée depuis plusieurs jours, ça nous met dans une optique moyen terme favorable. Donc un achat sur Renault dès aujourd'hui, ça serait plutôt une bonne chose. On a également Thales. Thales qui est intéressante, pourquoi? Pour ça, 1, 2, 3 journées où il se passe quasiment rien. La volatilité est extrêmement faible sur Thales. Et elle est faible où? Elle est faible au niveau de la moyenne à 200 sur des zones constamment rachetées dernièrement, hein. Chaque fois qu'on est allé sur la moyenne à 200, ça a été racheté. On a une belle zone support, hein, sur le titre. Au niveau géopolitique, on sait que c'est un peu tendu. Thales, tout ce qui est défensif, défense, pardon, pas défensif, tout ce qui est défense, armement, c'est plutôt intéressant. On a Red Metal aussi, hein, notamment, qui est pas mal. On en a d'autres. Donc Thales, on serait plutôt enclin à la voir partir vers le haut prochainement. Donc on attendra éventuellement un signal, mais là, il se prépare peut-être quelque chose pour une nouvelle percée de Thales vers le haut. Donc intéressante aussi à surveiller. Et enfin, la FDJ. La FDJ, on l'avait dit, hein, ici, signal de vente. Pourquoi? Parce qu'on arrivait sur la moyenne à 200, on arrivait sur des zones aussi un peu résistance, sur les 34, 5. Donc c'était une zone de prise de bénéfice. C'est ce qu'elle a fait. Donc là, on est en train de corriger. Euh, Ça redeviendra probablement intéressant au début de l'année prochaine, hein, début 2024, je pense, si on réintègre ici les 32. Alors acheter les 32 et puis rattaquer les 34 et casser, ce sera peut-être le scénario, hein, sur le premier trimestre 2024 qu'on peut éventuellement dessiner comme ça. Donc on a eu le gros breakout, hop, avec le signal d'achat, l'échec sur la moyenne à 200. Ensuite on va construire ici un support ici sur les 32 à acheter. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on va chercher l'oblique et on casse. Donc ce qui serait intéressant d'acheter sur la FDJ, c'est ça, hein. C'est cette zone-là, probablement mi-janvier ou début février, on verra. Ça pourrait être pas mal. Et enfin, Tesla. Tesla, elle est pas mal. Pourquoi? Parce qu'on vient frôler aussi l'oblique, là, l'oblique des plus hauts, hein, plus haut historique, mois de novembre 2021, mois de décembre 2021, mois d'avril 2022. On les a retrouvés ici. Elle est sortie juste une journée en juillet 2023. On a retapé en septembre. Et là, on refrôle en décembre. Et on est toujours dans cette phase avec les plus hauts de plus en plus bas. Donc tant qu'on casse pas, on ne peut pas véritablement lancer une grosse séquence sur Tesla et être acheteur. On sera plutôt acheteur ici, hein, sur les 206 si on y revient sur support. Mais par contre, si on arrive à casser, hein, cette zone-là, ça pourrait être intéressant. Un peu comme sur Renault, finalement, on casse. Après, il y a un travail de construction, hein, mais déjà, le fait de casser, ça validera certainement une sortie vers le haut sur Tesla. Donc à surveiller et puis à prendre éventuellement avec une belle journée. On va regarder quelques actions intéressantes du portefeuille, notamment Adosia, hein. Adosia, on en avait parlé, elle est en phase ici d'accumulation, juste en embuscade sous les 9,40. Aujourd'hui, elle fait plus 13. On revient sur les plus hauts, on n'arrive pas à les casser, mais les volumes sont intéressants. On est toujours dans cette phase d'accumulation et puis presque de consolidation de plus en plus haut, hein. On le voit avec l'oblique blanche ici, les plus bas sont rachetés de plus en plus haut. C'est un peu spéculatif Adosia, mais c'est pareil, c'est assez intéressant à acheter, je pense. Moi j'ai déjà une petite ligne, toujours très favorable sur cette valeur. Amazon a été bien aussi. Pourquoi? Parce qu'on a cassé enfin la résistance des 146.
C'était le plus haut du rebond de l'été 2022 ici. On y est revenu à la rentrée 2023. On l'a bien travaillé dernièrement, hein, à la fin de l'année, et là on est en train de la casser. Donc c'est pareil sur Amazon, certainement une fin d'année 2023 et début d'année 2024 plutôt en hausse, hein, pour aller chercher a priori déjà cette zone-là, hein, les 170, voire plus. Donc très positif aussi sur Amazon. Avancium, Avancium c'est bien parce que pourquoi? Ici on a clôturé le gap. Donc il n'y a plus de gap sur Amazon, sur Avancium, pardon. C'est ce qu'on attendait, hein. On avait fait le petit dessin ici, si vous vous rappelez, si vous suivez. On attendait la consolidation, elle a eu lieu, on a comblé le gap. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Une petite perte de volatilité, un travail ici, hein, sur les 3,7 à peu près. On attend qu'elle descende encore un peu au niveau des indicateurs, notamment de la MACD. Le RSI, on est déjà à 43, on va peut-être aller sur les 30, 35. Et ce sera une première taille de position peut-être à mettre, et puis on aura la confirmation le jour où on viendra taper l'oblique ici et la casser. Peut-être une deuxième taille de position à mettre, hein, donc en rentrant plusieurs fois sur Avancium, maintenant ou dans quelques jours, et puis à la cassure ici de cette oblique, qui actuellement est assez haute, mais dans quelques jours, hein, elle va continuer de baisser. Biomérieux aussi intéressante, la santé super intéressante en ce moment, c'est en train de repartir un peu partout. Pourquoi? Parce que ici, depuis fin novembre, début décembre, ça a cassé. Et là, on avait un signal. Donc j'avais fait pareil, le petit dessin. On va l'enlever, on verra mieux. Donc c'est ça. Cassure, ensuite on revient sur l'oblique et c'est racheté. Il y a même un petit gap, hein, un petit gap qu'on a comblé 3 jours après, mais il y a une sorte d'accumulation, un peu comme sur Renault. C'était ce canal baissier qui a finalement été cassé, donc on est en train de s'en sortir et de relancer Biomérieux à la hausse. Donc c'est pareil, c'est un achat à faire, hein, éventuellement dès maintenant sur Biomérieux. Neoen, je sais plus si j'en ai parlé. Neoen, super intéressante aussi. On était plutôt en long terme, hein, sur Neoen. Je l'avais tenté un peu tôt, et puis j'étais parti aussi en court terme il y a quelques semaines. Là, on revient bien. Pourquoi? Parce qu'on tape enfin l'oblique long terme, hein, ici, juillet 2022, décembre 2022, et puis enfin décembre 2023, on casse, hein, c'est ça. On va même le regarder en hebdomadaire. C'est encore plus net. Ici, le gros pic de 2020, parce que ce qu'on avait vu il y a quelques secondes sur le graphe journalier, le plus haut de 2022, il est là, c'est déjà le deuxième point d'impact. Le premier, il est encore plus haut, il est ici. Donc on a le premier point 2021, 2022, 2022, 2023, et on voit qu'on arrive enfin à casser cette oblique très long terme, hein. Donc là, on va revenir en journalier. Hop. Donc on a le deuxième point d'impact ici. Le premier, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus par là, on ne le voit pas. Euh, donc oui, super intéressant. On a fait un petit gap aussi ici, hein. On a un deuxième signal le 13 décembre. On clôture ici sur les 27, et puis le 14, gap haussier en cassant l'oblique. Donc super intéressant. Et puis là, on est en train de se maintenir au-dessus. Donc signal d'achat aussi sur Neoen. Il faut acheter. Et puis on regarde aussi les moyennes mobiles, toutes rassemblées, qui sont en train de se retourner un peu et de s'aplatir pour les plus longues, notamment celle à 200, hein, elle est en train de s'aplatir. Retournement long terme peut-être à venir sur Neoen ici, qui est en train de se passer. Sartorius ici aussi, hein, dans la santé, toujours intéressant. On avait ce gap baissier, hein, qui avait été un peu, euh, un peu négatif sur la valeur. Pardon. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu. On a comblé ce gap sur les 220. Et surtout l'oblique, pareil, l'oblique assez long terme, hein, qui prend appui ici au mois de novembre 2021, février 2023. Et puis après, on a commencé à taper plus fréquemment, juillet 2023, septembre 2023, et enfin décembre 2023. Là, ça y est, on casse.
Et on est en train de sortir, donc on vient prendre la moyenne à 200. Certainement, là, comme c'est la première fois depuis longtemps, on va faire échec dessus. Mais déjà, on a mis les premières bases pour après revenir ici peut-être sur les 220, retravailler et repartir. Donc Sartorius aussi intéressant, hein. Et puis les volumes sur la journée du, hop, la journée du 15 décembre, volume énorme. Ça vaut le coup, hein, je pense aussi de rentrer sur Sartorius qui est en train de stopper sa chute. Et Virbac, grosse journée sur Virbac, plus 12%. On l'avait pris aussi, hein, au début ou mi-octobre, je crois, si vous suivez. On avait cette grosse cassure aussi avec cette sortie. Alors c'était un peu négatif parce que dès les premières journées, on avait tout vendu avec des chandeliers rouges, mais on avait quand même cassé et puis avec des volumes intéressants. Qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Elle a accumulé, elle a jamais comblé le gap. C'est le genre de gap à pas combler, hein, cela. Parce que quand on a des grosses poussées comme ça, c'est intéressant de continuer la force acheteuse. Euh, on fait une énorme journée aujourd'hui. Il y a aussi Vetoquinol, hein. Moi, j'étais plus sur Virbac, mais ça se suit un petit peu. J'ai pas regardé aujourd'hui ce qu'elle a fait, mais dernièrement, elle était plutôt bien orientée aussi. Donc sur Virbac, l'objectif, difficile d'avoir un objectif précis, mais peut-être aller frôler ici les 384. On a déjà fait une belle perf, hein, sur Virbac. 84 en surachat, on a encore un peu de marge, hein, pour peut-être aller faire 2-3 journées. Elle a eu un rehaussement d'objectifs, hein, c'est pour ça qu'elle a bien performé aujourd'hui. Et puis peut-être après prendre ses bénéfices avant la fin de l'année. On verra comment elle réagira, notamment ces 2-3 prochains jours. Et on va faire quelques valeurs abonnées. Beneteau, il faut attendre toujours de casser. Alors, elle a fait deux, trois belles séances là pour revenir en embuscade sous l'oblique. Il faudra venir casser les 12 euros environ, voire les 12,20, hein, pour commencer à redevenir positif. Pour jouer simplement, c'est du rebond technique jusque-là, hein, ça reste un peu compliqué sur Beneteau. Et on risque encore d'avoir pas mal de mois de zigzag. Donc, mais éventuellement, oui, acheter la cassure des 12, 12,2, ça peut être pas mal. Blackstone, je crois que je l'avais déjà fait, hein. Il fallait taper les 100 140, c'était l'objectif. Grosse force acheteuse, on peut aller les chercher, hein, dans cette fin d'année. Moi, je mettrais un petit support ici sur les 112 quand même pour sécuriser. Parce que si on revient sur les 112, ça annihilera certainement une grosse partie de la hausse. Eutelsat, je suis toujours négatif, moi, sous les 4,6. Le graphe est horrible. On n'y arrive pas, les supports ne tiennent pas, ils sont cassés à chaque fois un à un. Donc le but c'est d'aller, de stopper ce phénomène de plus haut, de plus en plus bas. Donc on note les plus hauts, on note les rebonds. Là le dernier il était sur les 4,6. Il faut casser les 4,6 pour enrayer la chute du titre. Donc tant qu'on est en dessous, on est baissier et on évite d'acheter. FedEx. Alors FedEx, je suis plutôt neutre dessus. On a quand même une petite... le momentum ici qui est stoppé depuis la mi-octobre, mais on reste quand même positif et en mode achat pour l'instant sur FedEx. On est un peu haut aussi au niveau du RSI, donc le timing n'est pas idéal actuellement. On pourra peut-être quand même viser éventuellement les 306 avec un rallye de fin d'année aussi, hein, sur Wall Street. Est-ce qu'on va y arriver? Il y aura même peut-être ce qui serait intéressant, c'est ça. Hop, la zone des 268 environ. Elle semble faire support, hein. On l'a tapé une fois, deux fois, trois fois, là on part. Donc c'est une zone à racheter. Si on y revient rapidement ou dans quelques semaines, ça semble être un support intéressant. LDLC, c'est neutre. Alors moi, ce que j'aime pas trop sur LDLC, c'est qu'elle met beaucoup de temps ici depuis qu'elle a stoppé sa chute avec un plus bas ici à 18-20 au mois de novembre, hein. Ça fait un an qu'il se passe rien. Alors oui, cassure d'oblique, donc elle a arrêté sa chute. Elle met une période de transition. Elle doit ici, elle marque un plus haut. Elle casse la moyenne à 200, elle marque un plus haut. La deuxième tentative, ça doit se solder normalement par des plus hauts de plus en plus bas, plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et c'est pas le cas parce que derrière on recasse tout
Et donc, il faut tout recommencer. On n'arrive pas à passer les 24/7. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Moi, j'attendrai de casser les 24/7 pour être positif sur LDLC. Là, c'est neutre, c'est compliqué. Groupe OK Wind, on a cette belle oblique hein, qu'on suit toujours, qu'on est toujours en dessous. On n'est pas loin. On a un support ici autour des 18,50. On a méché un peu aujourd'hui. Là, on est bien revenu en fin de séance. Ce qu'on peut jouer sur groupe OK Wind, hein, c'est ça. Cette phase un peu de congestion et puis on attend de la sortie vers le haut. Ça peut toujours sortir vers le bas hein, parce que là on voit un retournement des moyennes, hein, notamment les plus longues, qui commencent à se retourner à la baisse. C'est pas très bien, c'est pas très bon. Mais bon, on va éviter d'anticiper hein, dans un sens ou dans l'autre. On attendra une cassure franche sur groupe Okawin. Home Depot. Home Depot a fait un run impressionnant là hop, depuis la fin octobre, début novembre. Donc en un peu moins de 2 mois, on a pris 30%. On a une belle zone ici support hein, sur les 327 sur lequel le titre va peut-être revenir, qui sera intéressant à acheter, je pense. Le titre est plutôt haussier quand même hein, à moyen terme. À court terme, je ne sais pas si le timing est bon là, parce qu'on est sous la résistance à 358. On a peut-être un range qu'on va jouer, les 327-358. C'est peut-être le futur hein, de la valeur. Donc ce qu'on peut attendre, c'est quoi? Taper ici, échec, revenir ici, achat, et puis commencer à construire pour développer un peu le graphe et puis que les moyennes remontent. Donc la zone qu'on achètera sur Home Depot, c'est celle-là, c'est les 327. Après, elle pourrait bien continuer sa marche vers le haut, mais avec le début hein, de, de plus bas économique sur le marché, notamment le marché de l'emploi aux États-Unis, les ménages. Les ménages qui ont un peu de mal, je suis pas sûr comme dépôt puisse surperformer très rapidement. Donc on va plutôt être prudent et acheter les supports. Opium, non, Opium c'est horrible. On est à 8 centimes. On se souvient hein, ici, je crois qu'il y avait c'était un salon de l'auto, alors je sais plus quelle année, où ça avait bien, bien pumpé quelques jours avant ou quelques jours après, je sais plus, c'était dans ces eaux-là, hein. Ça devait être en 2022, je crois. On cotait à 15 euros, à 20 euros, donc ça valait encore quelque chose. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Il y a beaucoup de valeurs sur l'hydrogène qui ont énormément déçu, qui n'y arrivent pas. Et Opium en fait partie. Alors même s'il y a des volumes, il y a eu certainement de la dilution, une augmentation de capital. Quand on voit des graphes comme ça qui font que descendre, avec même des volumes qui reviennent, mais le cours qui n'arrive pas à remonter, s'il y a des volumes, il faut que le cours remonte. Sinon, c'est plutôt un signe qui fait peur, hein, des volumes et le cours continue de descendre. Non, il faut fuir ce genre de saloperie. Il faut pas acheter. Alors, une fois sur 10 ou une fois sur 100, vous allez gagner, ça va repartir. Vous allez gagner beaucoup, mais la plupart du temps, on va perdre sur ce genre de saloperie. Il faut pas acheter. Iris Energy, c'est intéressant, hein. On a un beau signal ici, je crois que je l'avais dit sur les 4,01. Cassure des 4,01, on devient positif. C'est ce qu'elle a fait. Il y a les 5 aussi, 5,20 en support. Donc éventuellement un retour sur la zone des 4 ou des 5. Ça pourrait être intéressant à acheter. On a des gros volumes. Mais le timing, on le voit, hein. Il fallait acheter le support des 2,8. Maintenant, acheter maintenant, ça me semble pas le meilleur des timings. Attendre plutôt la fin de correction si elle a lieu. Après, elle peut toujours partir sans nous, c'est pas grave. Mais au niveau de la MACD, on est un peu haut. Au niveau du RSI, on commence à réintégrer un peu la normale. Là, on est à 58. On videra plutôt une zone sur les 30-40 pour entrer au niveau du RSI, hein. Donc un retour sur les 5,20 ou les 4, ça serait pas mal. Mais sinon, l'action est intéressante et bien orientée. Donc je pense que sur le moyen terme, elle a des chances quand même de performer. Calret toujours positif, hein. Moi je suis dessus, il n'y a pas grand chose à en dire. Elle a bien réagi ici hein, sur la zone des 20,4 environ. On le voit avec lors de sa première attaque ici entre octobre et décembre. C'est un point sur lequel elle est revenue et là elle y revient une deuxième fois. Il y a une réaction, donc c'est toujours intéressant hein, de bien marquer ces points-là et d'être acheté. Donc toujours positif sur Calret.
Opéra, ah bah, elle est en train de faire un W, Opéra. Regardez le W. Euh, il n'est pas parfait, ils sont jamais parfaits, hein, les W, mais c'est en train quand même de prendre forme. Donc, cassure du W vers le haut. Alors là, on est juste aux prises, on va zoomer avec la moyenne à 200. On mèche dessus à chaque fois et c'est vendu. C'est ce qui a été fait jeudi et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Mais on est en train de casser le W et puis si on arrive à continuer à aller vers les 13,7, 13,8, on aura la cassure du W confirmée et la cassure de la moyenne à 200 qui est toujours ascendante confirmée. Donc il faudra acheter. Donc oui, Opéra à surveiller, super intéressante. Et c'est cette zone-là hein, qu'il faut casser sur Opéra. Hop, on va se remettre. Voilà, cette zone-là hein, sur Opéra autour des 13,6, 13,9, 14 ou un peu avant si on, mais il faut éviter d'anticiper quand même. Mais belle valeur probablement. Pfizer non. Avec gap baissier, on est sous les 28-23, comme sur Eutelsat. Quand on voit des graphes comme ça, on n'achète pas, on attend quoi de stopper la chute, c'est-à-dire d'avoir des plus hauts qui sont sans cesse de plus en plus bas, d'enfin les casser. Et là, le dernier plus haut, si on veut, il pourrait être par là, sur les ouais, sur les 30-31, on a aussi une zone de gap déjà à combler avant sur les 28-23. Alors beaucoup de volume, mais ça n'a toujours pas été comblé. Euh, on a aussi une zone ici sur les 38 qu'on ne voit pas en journalier. 30,8, elle est où? C'est celle-là. C'est le bas de février 2008 ici. J'ai dû la mettre en 2 jours ou en journalier il y a quelques mois. Cette zone-là hein, qu'il faut casser. Non, on évite absolument ce genre de titre. Hein, faut attendre quand même un gros début de reprise. Et puis après, cette reprise, on aura de la construction aussi. Donc ça va mettre beaucoup de temps, je pense, sur Pfizer. Il y a d'autres valeurs médicales qui sont plus intéressantes que Pfizer, à mon sens. Hein, j'en parle souvent. Pinterest, alors oui, on en avait parlé. Hein, cassure ici de la résistance, gros gap. On avait dit que c'était très positif. Alors malheureusement, je n'étais pas rentré personnellement parce que je peux pas être partout. J'ai pas le portefeuille pour tout acheter. Mais oui, on était positif sur Pinterest. Depuis, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a fait que monter. Hein. Hop, elle a pris 27% en moins d'un mois et demi. Donc c'est super. Mais si on veut chercher un plus haut, les plus hauts bien marqués sur Pinterest, ils sont très hauts. 88, 81, 86. Et là, on est qu'à 38. Éventuellement une petite zone là sur les 39 ou 41, mais c'est pas assez marqué pour être pertinent. Donc moi je regarderais plutôt les indicateurs. A priori les moyennes mobiles, c'est la 20 si on commence à la casser et à rester en dessous. Des volumes aussi importants, des gros chandeliers rouges ou un retour sous les 50 au niveau du RSI. Donc c'est tout ça qui va nous faire tilt. Mais même là, on est plutôt en retournement haussier, donc ce sera un retracement qui s'achètera probablement. Donc en très court terme, on partira pour acheter quelques jours après. Si on est sur du moyen long terme, il n'y a rien à faire. Pinterest, on ira chercher a priori cette zone-là autour des 43. Ça peut être un premier objectif à minima. SQM, c'est une minière intéressante. Elle est en train de sortir. Alors, elle était déjà sortie au mois de juillet. Elle avait réintégré. Là, on est en train de sortir. Il faut surveiller, surtout les 58-24. On était au-dessus pendant la séance, là on clôture en dessous, mais c'est toute cette zone-là qui va faire un peu le travail de SQM. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir à aller vers le haut, vers les 63-64, ou au contraire vers les 52? On a peut-être le début de sortie de crise sur SQM. Et enfin UPS. Non, j'aime pas UPS parce que on a les plus hauts de plus en plus bas. On le voit avec les flèches. Les rebonds sont toujours de plus en plus bas. Les plus bas, c'est pareil, hein, on va chercher de plus en plus bas, on casse tout. Pour l'instant, c'est assez négatif sur UPS. Même si on est dans un graphe quand même plutôt long terme, à court terme, j'ai pas
de points d'entrée non plus très, très favorables, hein. Même ici, les plus bas, il faudra peut-être retourner en hebdo pour voir des supports. Donc, j'aime pas trop ce genre de graphe. Pas très favorable, hein. Et puis, on voit que la moyenne à 200, qui était plutôt stable, est en train de devenir un peu euh, baissière. Donc, c'est pas terrible sur UPS, à éviter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à demander en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici. On le fera aussi en commentaire, hein, si j'oublie. Et puis à me redemander, parce que des fois j'oublie ou je sauvegarde pas. Et voilà, et à poser vos questions, hein, sur la bourse en général, le trading ou le contexte économique. On en discutera. Bon trade, à plus!